Merci pour l'esprit de la prophétie qui est en ces lieux. Merci pour le ciel qui est sur la terre. Merci pour les anges qui montent et qui descendent. Je crois que ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous singulier, n'est pas un rendez-vous commun. Il n'est pas un rendez-vous comme tous les autres. Mais je crois véritablement que ce rendez-vous marquera un avant et un après dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Je te laisse ces temps entre et divinement. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que je m'efface, que mon intelligence s'efface, que ma sagesse s'efface, que tout de moi s'efface et que je puisse prendre la place qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro, s'il vous plaît? Dis à ton voisin, voisin. Non, par contre, je veux t'entendre. Dis à ton voisin, voisin. Non, je ne t'entends pas, voisin. Bienvenue à la garnison des prophètes. Si ton voisin ne réagit pas bien, tourne-toi, dis voisin. Bienvenue à la garnison des prophètes. Ma joie est grande que de me tenir en ces lieux. J'aimerais honorer premièrement le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné ce mandat pour pouvoir parler de sa part. C'est toujours une grâce pour nous. Personne ne le mérite de parler de la part de Dieu. Et je suis vraiment reconnaissant et en gratitude vis-à-vis de Dieu par rapport à cela. J'aimerais également honorer mon frère de destinée, mon ami, celui à qui mon cœur est vraiment attaché, le prophète de la Belgique, comme je l'appelle, le prophète Romano Dika, qui m'a donné cette opportunité de me tenir devant lui. Vous savez, j'aimerais vous dire que vous avez un prophète dans cette nation. Amen. J'étais en train de dire que vous avez un prophète dans cette nation. Et lorsque vous allez commencer à honorer la grâce qui est sur sa vie, vous allez voir vos vies commencer à changer. J'aimerais honorer également le Seigneur pour la vie d'un aîné. C'est un aîné pour moi. Une personne que le Seigneur utilise puissamment. Vous l'avez vu en premier, à savoir le prophète Eugène Ejiba. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ça. J'honore ton onction en Dieu. J'aimerais également bénir Papa qui nous fait l'honneur de pouvoir être présent. J'honore également ton onction, Papa. Pour ne pas faire de détails, j'aimerais honorer la vie de tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont là, que ce soit la servante Keret Kiziamina, que ce soit la prophétesse, la servante Priska Lolenga, que ce soit le prophète Jesse, que ce soit n'importe quel serviteur de Dieu. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. C'est une chose que mon père m'a appris. Si tu veux que les autres t'honorent, honore-les. Gloire à Jésus-Christ. Alors le thème de notre garnison des jeunes prophètes, c'est « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes ». Dis avec moi « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes ». J'honore également la vie de ma servante, je ne l'ai pas citée, Davaina, que le Seigneur te bénisse. Davaina, moi je le dis en anglais, c'est quoi le problème? Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais également honorer la présence d'une femme exceptionnelle qui est là. C'est pas une femme comme toutes les autres. Elle a été créée à 23h59, c'est-à-dire la dernière personne que Dieu a créée sur terre, c'est elle. À savoir mon épouse qui est présente. Tu acclames comme un jaloux. Parce que Dieu, gloire à Jésus. Alors dans la garnison des prophètes, nous sommes là pour parler du prophétique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, entendons-nous bien. Moi à Paris, j'ai une habitude. C'est lorsque je dis Amen, les gens répondent Amen. Lorsque je dis gloire à Dieu, les gens répondent gloire à Dieu. Parce que nous sommes dans l'église. Et l'église, c'est l'endroit où il y a la vie. Ça ne doit pas ressembler à un cimetière, mais plus à une maternité. Dans un cimetière, il n'y a pas de bruit. Ok? Lorsque vous voulez vraiment trouver le silence, allez dans un cimetière. Vous allez voir des tombes. Et le silence, vous allez même entendre le bruit des mouettes et les bruits des oiseaux. Mais lorsque vous allez dans une maternité, il y a le bruit de la sage-femme qui dit à la femme pousse. Il y a le bruit de la femme qui pousse, qui dit pousse, qui crie ah. Il y a le bruit de l'enfant qui sort et qui crie ngé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a la vie, il y a le bruit. Et si nous nous trouvons à la maternité céleste, nous devons manifester le bruit. Parce que c'est le signe de la vie. Alors est-ce qu'on peut manifester?
Amen, tu dis Amen. Amen. Ah, voilà, si je dis gloire à Dieu, tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, voilà, merci. Alors comme je disais, le prophétique tourne autour de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. En vérité, le prophétique est étroitement lié au langage de Dieu. Et vous comme moi, vous allez convenir que Dieu ne parle pas pour parler. Lorsque Dieu parle, il y a une volonté greffée à la parole qu'il relâche. Lorsque Dieu parle, derrière chaque parole de Dieu, il y a une volonté de Dieu attachée à cette parole. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, une volonté. Mais maintenant, chez nous, pour que les hommes, chez les hommes, pour que notre volonté s'accomplisse, il y a des motivations qui vont venir entrer en action et qui vont nous pousser à agir pour que notre volonté s'accomplisse. Je donne un exemple de ce que je suis en train de dire. Je veux être l'un des meilleurs footballeurs du monde. Les motivations vont être la richesse, la célébrité, les contrats de sponsoring, les grandes personnes que je vais côtoyer. Bref, toutes ces choses vont entrer en action. Elles vont me motiver à poser des actions et à agir pour que ma volonté arrive à l'accomplissement. Quelqu'un me suit? Et maintenant, en fait, lorsque Dieu veut que sa volonté s'exécute sur la terre, cela ne se passe pas exactement de la même manière. Lorsque Dieu veut exécuter sa volonté en rapport avec la terre, il va d'abord adresser une parole à un homme. Alors lorsqu'il va parler à un homme, derrière cette parole, il y aura une volonté greffée à cette parole. Et pour que les choses se passent bien, il va falloir que l'homme accomplisse la volonté de Dieu, attachée à la parole qu'il a reçue de lui, non pas poussé par ses propres motivations, mais par les motivations de Dieu. Amen. Jusqu'ici, quelqu'un me suit? Amen. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu me suis, tu fais comme ça. Non, si tu me dis, je veux... Non, dis Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Et il y a une histoire que je vais vous raconter qui va vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible nous enseigne au travers d'une histoire qu'après le déluge, tout le peuple parlait une seule et unique langue. Que quelqu'un dise avec moi, une seule et unique langue. Plus loin, la Bible va nous parler de la même histoire et va nous expliquer qu'un clan va quitter l'Orient et va s'avancer jusqu'à tomber sur la vallée de Shinéar. Shinéar, c'était Babylone, si vous voulez. Va tomber sur la vallée de Shinéar. C'est une grande vallée et ils ont décidé de pouvoir s'y installer et de pouvoir mettre leurs habitations dans cette vallée. Mais quelque chose va se passer. C'est quelque chose qui m'a véritablement étonné. Il faut rappeler avant cela que depuis la création, l'homme a reçu une parole de la part de Dieu qui lui disait de cultiver la terre, qui lui disait de s'occuper des affaires terrestres, qui lui disait de s'occuper, de manager, de gérer la terre. Après cela, lorsque Dieu va constater des mauvaises conduites de l'homme au temps de Noé, Dieu va venir à détruire la terre par le déluge. Après cela, lorsque Dieu va vouloir rétablir son alliance entre la terre et lui, et entre les hommes et lui par Noé et sa descendance, il va dire exactement la même chose qu'il avait dit à Noé, c'est-à-dire remplissez la terre, occupez-vous de la terre, managez la terre. Qu'est-ce qu'on va comprendre derrière ça? On va comprendre que la volonté de Dieu, attachée à la parole qu'il avait donnée depuis la création, était que la terre soit bien gérée, qu'elle soit bien managée, qu'elle soit bien dirigée. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Et les fils des hommes qui composaient ce clan l'avaient très bien compris. Voilà pourquoi la première idée qui va venir à leur esprit, lorsqu'ils vont tomber sur cette vallée dans le pays de Shinéar, c'est de construire une. Mais, dis avec moi, mais. Non, dis mais. Dans cette histoire, il y a un problème. Bien que les hommes voulaient accomplir la volonté de Dieu, attachés à sa parole, donc de reconstruire la terre, de pouvoir cultiver la terre, ils ne voulaient pas le faire pousser par les motivations de Dieu, mais par leur propre motivation. Alors ils vont dire, faisons-nous une ville et faisons une tour dont le sommet touche au ciel. Grosse erreur. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés sur toute la surface de la terre. Alors là, il y a eu un conflit d'intérêts. Lorsque Dieu a constaté que les hommes voulaient agir non poussés par ses motivations, mais par leur propre motivation, il a été obligé d'intervenir et de confondre leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus et que leur projet qu'ils avaient ne se réalise pas. Quelqu'un me suit? Mais là, j'ai été obligé de demander un éclaircissement prophétique par rapport à ce passage à Dieu. Est-ce que je peux ouvrir? Alors je vais demander, mais Seigneur, pourquoi tu ne les as pas tués? Pourquoi tu ne les as pas dispersés? Pourquoi tu ne les as pas maudits?
Pourquoi tu n'as pas simplement brouillé les plans d'architecture qu'ils avaient faits? Pourquoi tu as choisi simplement de confondre leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus? Et Dieu va me dire, fils, les relations, sais-tu que les relations, tes relations avec les hommes sont le reflet de ta relation avec moi? Pourquoi penses-tu que je t'ai dit que tu ne peux pas prétendre m'aimer si tu n'aimes pas tes semblables? Pourquoi penses-tu que j'ai dit que tu ne peux pas obtenir le pardon de moi si tu ne pardonnes pas les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos relations avec les hommes sont le reflet de notre relation avec Dieu. Et ça maintenant, ça me conduit à chuter. Dis avec moi, chute. Le plus grand rejet que l'humanité ait connu depuis la création, ça n'était pas Éden, c'était Babel. Depuis Éden, les hommes ont arrêté de s'entendre avec Dieu. Depuis Babel, les hommes ont arrêté de se comprendre avec Dieu. Il y a une différence claire et nette entre ne pas s'entendre avec une personne et la comprendre, et ne pas s'entendre avec une personne et ne pas la comprendre. Je peux ne pas m'entendre avec une personne, mais je peux comprendre ses idées, comprendre ses positions, comprendre son point de vue. Et ça va me permettre de pouvoir garder la personne à côté de moi. Mais si je ne comprends pas une personne, je ne peux absolument pas permettre à cette personne de rester avec moi. Je ne peux absolument pas permettre à cette personne de rester dans mon environnement. Je ne peux pas absolument permettre à cette personne d'avoir quelconque collaboration avec moi. Le plus grand rejet que l'humanité ait connu, ça n'était pas à Éden, c'était à Babel. Amen. Depuis Babel, Dieu et les hommes ne se comprennent plus. Et s'ils ne se comprennent plus, ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Je m'adresse maintenant à cette génération. Je dis, je m'adresse à cette génération. Vous qui voulez tous faire partie de ce peuple prophétique que Dieu veut élever. Vous qui voulez tous faire partie de ces personnes puissantes que le Seigneur va utiliser dans cette génération. C'est bien, vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Mais quelles sont vos motivations? Aujourd'hui, on veut prophétiser pour la gloire. Aujourd'hui, on veut prophétiser pour avoir des likes sur les réseaux. Aujourd'hui, on veut prophétiser pour paraître beaucoup plus spirituel que les autres. Aujourd'hui, lorsqu'on prophétise, on se permet même d'humilier les gens en public pour simplement se positionner supérieurement à eux. En fait, en faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On élève la tour de l'orgueil jusqu'au ciel. Et cette tour touche le ciel. Et vous savez ce qui a permis au diable de pouvoir être rejeté du ciel? C'est l'orgueil. À chaque fois que l'homme s'élève, que l'orgueil de l'homme s'élève jusqu'au ciel, Dieu le relève. Dieu le rejette plutôt. Vous voulez être utilisé par le Seigneur? Vous voulez que Dieu se serve de vous? Quelles sont vos motivations? Si vos motivations sont orientées pour la gloire, si vos motivations sont orientées pour la satisfaction personnelle, si vos motivations sont orientées pour l'orgueil, Dieu va vous rejeter et vous serez confondus. Tu peux aller voir le plus grand prophète de la terre. Tu peux même dormir ici à la garnison des prophètes. Si tes motivations sont mauvaises, Dieu ne fera jamais rien avec toi. Amen. Amen. Come on. Tu veux prophétiser? Pourquoi? Pour que les gens te disent prophétie, ou pour que les vies soient transformées? Tu veux prophétiser, mais pourquoi? Pour qu'on t'appelle Major, ou pour que le message qui vient du trône de Dieu soit donné? Quelles sont tes motivations? Le peuple prophétique que Dieu veut élever, c'est un peuple qui annonce ses propres motivations, mais qui a les motivations de Dieu. Cette génération que Dieu veut élever, ce n'est pas une génération de moi, c'est une génération de lui. Avant chaque action que je veux poser dans le cadre du prophétique, avant chaque action que je veux poser dans le cadre des signes et des prodiges, je dois le faire pousser par les motivations divines et non propres. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi le prophétique est aussi misérable de nos jours? Pourquoi est-ce que le prophétique est en pénurie
de nos jours, pourquoi est-ce que nous sommes en pénurie de prophètes? C'est parce que les motivations sont mauvaises. Chacun veut faire les choses par rapport à ses propres motivations. Il oublie Dieu. Mais ce peuple que Dieu veut élever, je dis ce peuple que Dieu veut élever, c'est ce peuple qui a compris que ce n'est pas la volonté de l'homme qui doit s'accomplir et qui doit s'exécuter, mais c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus s'est retrouvé à Gethsemane et que son côté homme l'a retenu et l'a empêché de pouvoir faire ce pourquoi il avait été envoyé, le côté divin a repris le dessus et il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que je parle à cette génération? À ce peuple de Gethsemane? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de cette génération que Dieu va se servir. Je ne suis même pas encore entré dans mon message. Je peux avancer? Ok, nous allons lire Nombre 11. À partir du verset 29. C'est bien de te dire, tu vas voir, tu vas entendre. Mais si tu ne partages pas les motivations de Dieu, tu ne vas rien voir, tu ne vas rien entendre. Je dis la vérité. Nombre 11, 29. Quelqu'un m'aide à lire, s'il vous plaît. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes dans une histoire où le peuple d'Israël était en train de traverser le désert. Ils étaient avec Moïse, vous connaissez tous l'histoire. Dieu les a sortis par Moïse de l'Égypte. Et dans le cadre de leur traversée du désert, ils avaient beaucoup de murmures. C'est-à-dire que leur cœur murmurait beaucoup. Et ils ont commencé à regretter la viande, moussouni. Ils mangeaient tous les jours de la manne, ils n'en pouvaient plus. La manne était devenue indigeste pour eux. Alors ils commençaient à se plaindre. Ils ont dit, mais on a laissé les cailles, on a laissé toutes ces choses en Égypte. Qui va encore nous faire manger de la viande? Ils ont commencé à murmurer, à parler, à parler, à parler. Et lorsque Moïse voyait cela, son cœur était attristé. Et ça a mis Dieu en colère. Mais maintenant, lorsque Moïse a vu que Dieu s'est mis en colère, il ne va pas trouver ça juste. Et il va lui dire, mais Seigneur, est-ce que ce peuple-là, est-ce que c'est le mien? Pourquoi est-ce que je dois porter sa charge comme un nourrisson? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois prendre pour ce peuple? Ok, si c'est comme ça, tue-moi. Tue-moi, parce que moi, je ne serai pas en mesure de pouvoir donner ce qu'ils veulent à tout ce peuple. Regarde ce peuple nombreux que tu m'as donné. Moi seul, je n'y arriverai pas. Alors tue-moi. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse, ok, rassemble près de moi 70 anciens et mets-les autour de la tente. Et ensuite, moi je descendrai, je prendrai mon esprit, de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur les 70 anciens qui sont autour de la tente. Dis avec moi 70 anciens. Non, dis avec moi 70 anciens. Encore une fois, j'ai demandé un éclaircissement prophétique à Dieu par rapport à ce passage. Pourquoi 70? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 1000? Pourquoi 70? 70, c'est 7 fois 10. Vous prenez 7, vous prenez 10. 10 est le nombre de la totalité. Lorsque vous prenez les 10 commandements, dans les 10 commandements était dite la loi. Mais vous pensez que c'était toute la loi qui était là? Non, c'était un condensé de la loi. Mais par le chiffre 10, Dieu voulait exprimer toute la loi en une. Pareil avec la dîme, la Bible parle de l'1/10. Lorsque tu donnes 1/10 de ton salaire, en fait tu donnes, c'est comme si devant Dieu tu donnais tout ton salaire. Voilà pourquoi lorsque tu donnes ta dîme, tu lui permets de pouvoir contrôler ton salaire. C'est comme si tu n'avais plus de salaire et le diable ne peut pas voler ce qu'il n'y a pas. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Arrivé à un niveau où Dieu voulait montrer sa toute puissance en Égypte, il a envoyé 10 plaies. Ces 10 plaies
n'était pas le reflet de toute la puissance de Dieu, c'était pas tout ce que Dieu était capable de faire, mais c'était un condensé de la puissance de Dieu retenu dans le nombre 10. Le nombre 10 est le nombre de la totalité. Alors maintenant 7, dis avec moi 7. 7 maintenant c'est le chiffre de la perfection. Autrement dit c'est le chiffre de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait dire que dans la totalité du peuple, son désir était que chaque personne, une à une, reçoive l'Esprit de Dieu. Il y a une personne qui n'a pas compris. 7 plus 10, ça fait 70. Ça veut dire que chaque personne, la volonté de Dieu, avant même que Moïse exprime son souhait, c'était que tout le peuple soit composé de prophètes et de prophétesses. Le désir de Dieu en relâchant son esprit, en emmenant symboliquement les 70 anciens autour de la tente, c'était que chaque personne de tout le peuple reçoive une part de l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que la moisson était grande, mais il y avait une pénurie d'ouvriers. Il y avait beaucoup de travail pour peu d'hommes. Pour un seul homme, je veux dire même. Il y avait une grosse charge, la charge du peuple d'Israël, pour Moïse seul. Nous sommes dans une génération où Dieu veut élever un peuple prophétique. S'il y a une pénurie dans la moisson, Dieu veut combler ce manque qu'il y a dans la nation. Dieu veut manquer cette pénurie. Et il veut commencer à susciter. Que tu sois prophète, pas prophète. Le Seigneur veut commencer à t'utiliser prophétiquement. Afin que ses objectifs et ses buts s'accomplissent dans cette génération dans laquelle nous sommes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Nous ne sommes pas là pour pouvoir élever des prophètes. Nous sommes là pour pouvoir élever un peuple prophétique. Tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent être prophétiques. Tu es là, tu te dis, mais je suis là sans savoir pourquoi je suis là. Je suis un simple frère, je suis un simple chanteur, je suis un simple évangéliste, je suis un simple pasteur. Laisse-moi te dire que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux aussi avoir l'esprit de la prophétie. Autrefois, le peuple était conduit, comme je disais ce matin, par les prophètes. La seule personne qui entendait Dieu, c'était les prophètes. Voilà pourquoi le peuple était conduit par un prophète. Mais dans ces temps dans lesquels nous sommes, que quelqu'un dise avec moi dans ces temps dans lesquels nous sommes, il y a eu un déchirement du voile. Ça veut dire que le voile a été déchiré. Chaque personne a accès au sein des saints. Là où il y a les volontés divines qui sont exprimées. Là où il y a l'ainsi dit l'Éternel. Donc chaque personne est en mesure, a le droit valable de pouvoir écouter Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, ça veut dire que nous ne sommes plus conduits par les prophètes. Nous sommes conduits maintenant par l'Esprit de Dieu. À chaque moment où chaque personne a l'Esprit de Dieu, il peut voir, il peut entendre, il peut parler. Et j'aime un verset qui dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je suis venu déclarer et prophétiser avec mon mandat de prophète que tous ceux qui se trouvent dans cette salle sous le son de ma voix reçoivent les promesses attachées à cette prophétie que Joël avait faite. Si c'est à toi que je parle, tu reçois. Si c'est à toi que je parle, tu te lèves et tu attrapes cette parole. Si c'est à toi que je parle, tu te lèves et tu dis pourquoi Dieu parle des jeunes? La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la Bible dit que la gloire est la force du jeune. La force et la gloire du jeune plutôt. Il y a une caractéristique qu'on ne peut pas enlever au jeune, c'est sa force. Il y a une caractéristique majeure qu'on ne peut pas retirer de la vie du jeune. C'est sa force. Lorsqu'un jeune veut quelque chose, il va tout faire pour que cette chose arrive à réalisation. Il va se donner corps et âme. Il va voir comme lui avait vu depuis le départ pour que sa volonté s'accomplisse. Voilà pourquoi pour régler une situation compliquée, alors qu'Israël était traumatisé par un géant qu'on appelait Goliath, Dieu ne va pas choisir de se servir d'un homme qu'on appelait Saül, qui était beaucoup plus impressionnant que tout le monde, physiquement, qui avait des armures de guerre, qui avait une force physique. Dieu ne va pas se choisir de se servir de lui. Dieu va choisir de se servir d'un jeune qui avait entre 14 et 17 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes ont des visions. Les jeunes ne voient pas comme les
les vieillards voient. Le vieillard voyait un général de guerre. Le jeune voyait un incirconcis. Amen. Le vieillard voyait un général de guerre invincible. Le jeune homme voyait une énorme tête qui ne pouvait pas être loupée. Amen. Avance, prophète. Il y a les vieillards et il y a les jeunes. La Bible dit que Dieu a choisi de se prendre, de se servir des choses viles pour confondre les sages et les intellectuels. Vous allez constater dans la Bible que beaucoup de problèmes ont été réglés par les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est là où on ne considère pas que Dieu considère. C'est là où on minimise que Dieu élève. C'est là où on écrase. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Dans cette génération, les pères sont en train d'enterrer les jeunes. Dans cette génération, les pères sont en train d'enterrer les jeunes. Mais ils ne savent pas. Dis avec moi, ils ne savent pas. Les jeunes sont comme des graines. Tu les enterres, ils poussent. Je ne sais pas si je suis en train de m'adresser à une personne. Il y a les vieillards et il y a les jeunes. Est-ce que je parle à des jeunes? Non, est-ce que je parle à des jeunes? Chakatabos. Le deuxième détail qui m'a frappé, on parle de 70 anciens. Pourquoi on précise qu'ils étaient anciens? Pourquoi c'était 70 anciens? Je vais vous prendre maintenant une histoire dont j'aime beaucoup parler. Jésus, lorsqu'il était né, il était déjà Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, les mages sont venus l'adorer. Or, on n'adore que Dieu. Et la Bible dit même, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera blablabla, blablabla, tout ce que vous connaissez. Ça veut dire que depuis que Jésus était né, il était déjà Dieu, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'à 10 ans, 20 ans, Jésus ne va pas commencer son ministère. Les années vont passer, Jésus ne va rien faire. Jésus, on l'appréciait par rapport à sa sagesse. On l'appréciait par rapport à toutes les facultés qu'il avait faites. Mais il n'avait absolument rien fait. Mais ce n'est qu'à 30 ans, dis avec moi, qu'à 30 ans, l'âge de maturité juif, que l'Esprit de Dieu s'est reposé sur lui dans le cadre de son baptême. Et c'est la première fois que les cieux audiblement reconnaissent Jésus comme fils de Dieu. Et c'est l'événement même qui a marqué le début du ministère de Jésus. Est-ce que Jésus était devenu Dieu à ce moment-là? Non. Il était déjà. Amen. Est-ce que Jésus était devenu Dieu à ce moment-là? Non. Qu'est-ce que ça m'explique? Ça m'explique déjà qu'il y a une différence entre l'esprit en une personne et l'esprit sur une personne. L'esprit en une personne, c'est l'être de Dieu. L'esprit sur une personne, c'est la voix de Dieu. L'esprit en une personne, c'est l'identité de Dieu. L'esprit sur une personne, c'est les capacités de Dieu. Amen. Or, dans ces temps de la fin, Dieu ne veut pas donner ses capacités sans son identité. Vous voulez prophétiser? Vous voulez guérir les malades? Où est le fruit de l'esprit? Où est le caractère de Dieu? Lorsqu'on vous voit, on ne voit aucune différence entre un païen et un chrétien. On n'arrive pas à identifier votre nature. Vous vous habillez n'importe comment. Et puis vous vous parlez n'importe comment. Vous vous comportez n'importe comment. Vous fraudez aussi dans les stations de métro. Au nom aussi de Jésus. Vous allez au culte en fraudant. Amen. C'est vous qu'on voit dans toutes les conférences. Mais c'est vous qu'on voit à Matongé en train de parler sur la vie des gens. Et c'est ce peuple qui veut être utilisé dans la puissance. C'est ce peuple qui veut faire partie de ce peuple prophétique que le Seigneur veut élever. Laisse-moi te dire que dans ces temps de la fin, Dieu ne va pas donner ses capacités sans son identité. Et vous voyez le piège dans lequel le diable nous met. Parce que forcément, lorsqu'on a une personne avec nous, on a ce qu'elle a. Alors le diable nous oriente vers les capacités de Dieu, nous faisant oublier
l'identité de Dieu, or que l'identité de Dieu amène les capacités de Dieu. C'est parce que l'esprit était en qu'il était sûr. Je parle de cette génération dont leur intérieur est bloqué, saturé, rempli, bouleversé de la personne de Dieu. Avant même que tu ouvres la bouche, juste avec ton regard, on voit la personne de Dieu. C'est de cette génération que le Seigneur veut se servir. C'est pas les powers, les gays, tu recherches toutes ces choses sans rechercher avoir une intimité avec le Saint-Esprit, sans rechercher à être transformé. Amen. Tu veux être un chrétien de paraître avant d'être un chrétien d'être. Amen. Je ne suis pas venu pour te faire plaisir aujourd'hui. Les gens qui me connaissent savent que moi je ne fais pas plaisir aux gens. Moi je parle, tu es content, on se voit à la fin si tu veux régler tes affaires. Je suis un ancien judoka, essaye. Je finis. Dans la prophétie de Joël 2,28, si vous regardez la Bible, avant la prophétie que Dieu a donnée au travers de Joël, il y avait des promesses qui avaient été faites par rapport à Israël. Mais avant ces promesses, il y avait un appel à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu a appelé son peuple à la repentance, lorsque la repentance a été effective dans la vie du peuple, Dieu a fait des promesses. Lorsque ces promesses ont été faites, c'est alors que Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effusion d'esprit sans repentance. Amen. Nous voulons être utilisés par Dieu. Mais nos vies sont des vies sales, noires. Nous sortons de l'église, nous allons à l'hôtel. D'autres personnes même viennent de coucher avec des femmes. Je suis prophète, je m'en fous. De coucher avec des femmes et se permettre de venir jouer des instruments. Il n'y a pas d'effusion d'esprit sans repentance. Mon combat de tous les jours, c'est de ressembler le plus possible à Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes content de ce que le Seigneur fait avec moi. Mais est-ce que vous savez le prix que je paie? Est-ce que vous savez le prix, les heures que je passe pour pouvoir nourrir mon intimité avec Dieu? Est-ce que vous savez les efforts que je fais pour que Dieu puisse grandir en moi et que moi je puisse m'abaisser? Et tout à l'heure, vous allez voir les résultats de cela. Seigneur vous bénisse.